Proclamer combien de fois tu es bon. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, grand. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons proclamer combien de fois tu es bon. Jésus, je t'aime. 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 Éternel, tu es bon. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé. Tu as changé. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a prise de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien.
tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Seigneur, tu m'as prise et moi. Tu m'as lavé, tu m'as racheté. Tu as changé mon identité. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, Seigneur, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. À toi la majesté, tu mérites la majesté. Majesté, pardonne.
larme est pour toi perle de pluie. La grâce nous a trouvés sans valeur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. La Bible dit que nous étions un peuple, un troupeau de brebis errants, sans maître, sans espoir, haïs et haïssant. Mais quand tu as jugé bon de nous sauver, tu t'es manifesté quand nous étions ennemis de toi. Lorsque nous étions sans force, lorsque personne, même jusqu'à nous-mêmes, n'aurait dû les atteindre. Ta grâce a été étendue comme une aile protectrice. Et tu nous as donné la vie. Nous qui valions rien. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Tu as donné sens à nous. Tu lui as donné le prix et de valeur. Prostituée, rejetée, haïe, honnie. Tu as fait de nous des héritiers des royaumes. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce temps de partage que nous allons avoir. Merci pour la grâce que tu fais descendre sur nous. Merci pour ton Esprit Saint. Prions que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne et que tu ramènes captive à l'obéissance à ta parole toute pensée ici et partout où nous sommes écoutés. Nourris-nous de ta parole, Seigneur. Toi le roi des rois, l'admirable conseiller, celui qui est inengendré, l'éternel. Au nom de Jésus, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons à quelque endroit que vous êtes ce matin et nous bénissons notre Dieu pour le privilège qui nous est accordé ce matin de célébrer un culte en ligne avec vous tous dans vos maisons. Nous bénissons Dieu parce que il n'y a pas de barrage capable d'arrêter le flot d'eau de vie qui coule du trône de l'agneau. Et c'est par la grâce de notre Dieu que nous pouvons être ici et vous à l'endroit que vous êtes et partager néanmoins la parole. Et l'Église continue de vivre. Et notre Dieu continue de régner. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager avec vous un thème qui nous a été un peu difficile de formuler. Pour ceux qui suivent l'information en continu sur la page de l'Église et sur les différents forats, nous partageons ce matin avec vous la réflexion sur l'évangile de Luc, chapitre 7, du verset 36, verset 48. Notre thème de méditation, c'est gracier. Gracier qui veut dire qu'on a reçu la grâce, on a bénéficié d'une grâce. Donc gracier, mais différent. Gracier, mais différent. Il faut dire que dans l'offre de salut unique et irremplaçable, universelle du salut de Jésus, il n'y a que deux attitudes possibles.
soit on est dans une attitude de repentance, soit on opte pour une attitude de vanité. Là encore, il faut dire que vanité, pas la vanité qui donne le mot vain, qui est inutilité, mais vanité qui conduit au mot vaniteux, qui ressemble à arrogance, égoïsme, prétention, auto-justification et satisfaction. Donc il n'y a que ces deux attitudes-là qui sont possibles. Cette affirmation est un peu contraire à ce que le monde nous propose aujourd'hui. Le monde revendique une société polychrome, donc avec différentes variétés, différentes nuances, différentes couleurs. On aime souvent faire le reproche aux gens que le monde n'est pas que noir ou blanc. Il y a des nuances de gris et d'autres formes de nuances. Mais la Bible nous atteste qu'il n'y a que deux attitudes possibles. Ou on est pour Christ, ou on est contre Christ. On peut arguer qu'on n'est pas totalement contre ni totalement pour. On est plutôt dans l'attitude de neutralité ou dans l'attitude intermédiaire, de modéré, de centriste, de sympathisant ou peut-être syncrétiste. On mélange un peu ici et là, mais il n'en demeure pas moins que pour Dieu, soit on est totalement pour lui, soit on est totalement contre. L'histoire de ce matin est une petite preuve, est une preuve parmi tant d'autres dont la Bible regorge de cette vérité établie. Soit on est entièrement avec Dieu, soit on n'est pas. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le dit, que celui qui n'est pas entièrement, ne croit pas entièrement au Fils, n'est pas digne de lui. Celui qui n'est pas entièrement consacré à Jésus, n'est pas digne de lui. Ça paraît paradoxal par rapport à ce qu'on va lire, mais la suite nous permettra de comprendre. Lisons le texte de la Bible. Je disais donc Luc chapitre 7, versets 36 à 48. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche plutôt, et de quel genre de femme. Dans la traduction Louis II, il est écrit, et de quelle espèce de femme, de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser tous les deux, il leur remit à tous leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur la tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu.
Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de Dieu reste éternelle. L'évangéliste Luc rapporte ici un incident qui est survenu pendant le mystère terrestre de notre Seigneur Jésus. Je voudrais préciser quelque chose ici pour certains contradicteurs qui trouvent toujours une raison de dire que la Bible se contredit. Parce que Luc semble placer cet événement-là au milieu du ministère de Jésus, peu après le choix des disciples. Tandis que les trois autres évangélistes placent cet événement après, c'est-à-dire à la fin, peu avant l'arrestation de Jésus. La scène se passe à Béthanie. Béthanie était la ville de Lazare, de Marthe et de Marie. Et c'est dans cette portion qu'on va découvrir qu'en réalité, Marie, qui était assise au pied de Jésus pour écouter la parole, et qui paraissait être une femme assez renfermée, assez réservée, était en réalité une prostituée. Et on peut se douter peut-être la raison pour laquelle elle était si calme. C'est parce que quelquefois peut-être, elle sentait le regard de jugement que les gens pouvaient poser sur elle. Et elle se tenait comme un tchakaro. On peut aussi relever un autre détail, c'est que sur les 4 évangiles qui rapportent la même scène, vous pouvez trouver la même scène dans Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13, dans Marc chapitre 14, 3 à 9, et puis dans Jean chapitre 12 que j'ai cité tout à l'heure, chapitre verset 1, verset 8. Quelques détails que nous pouvons remarquer. Le monsieur, donc le pharisien, celui que Luc nous présente ici comme étant un pharisien, est présenté par les 3 autres évangiles comme un lépreux. Parce qu'il s'appelle d'ailleurs Simon le lépreux. On nous dit également que... Enfin, pas on nous dit, il nous semble quand nous regardons ce texte aussi que ce monsieur était assez riche. Il était assez riche parce que ce n'est pas n'importe qui avait une maison qui pouvait avoir une cour intérieure. Généralement, c'était le signe de certaines personnes qui étaient dans une certaine bourgeoisie. Et c'est seulement les cours intérieures qui pouvaient permettre que des personnes non conviées à un dîner puissent y accéder et se tenir debout. Et c'était une pratique généralement que les gens faisaient, ceux qui étaient assez aisés, quand ils invitaient des rabbins pour enseigner, ils permettaient à ce que des badauds puissent traîner dans la cour intérieure pour écouter l'enseignement ou pour voir combien il est honoré d'avoir un hôte de marque en réception. Bref, donc nous avons un pharisien, certainement lépreux, appelé Simon, et une femme, plus tard reconnue comme, identifiée comme Marie de Magdala, qui est qualifiée de pécheresse, particulièrement parce qu'elle est prostituée. C'est bizarre. C'est bizarre parce que on a comme réduit le péché à un seul acte de péché. Et la suite va nous permettre de le voir. On a réduit le péché, l'ensemble des péchés, au seul acte de la prostitution de la femme. Mais si nous regardons également l'histoire, nous verrons que les prostituées n'étaient pas exclues de la société israélite, juive. Seulement, il n'était pas permis au peuple, à la caste des Lévites et des sacrificateurs, d'en prendre pour épouse. Ils ne pouvaient pas les épouser. Et les prostituées pouvaient devenir des concubines d'un homme normal, d'un citoyen normal d'Israël. D'ailleurs, l'un des faits les plus choquants, ce sera lorsqu'Osée va épouser une prostituée. Par contre, lorsque vous regardez le livre de Lévitique, vous allez voir que les lépreux n'avaient pas le droit de rester à l'intérieur de la cité. Eux, ils devaient rester à l'extérieur. Et ils devaient se vêtir de façon à ce qu'on puisse les identifier au loin.
Et s'il n'était pas possible de les identifier, ils avaient l'obligation de crier pour avertir les gens, impurs, impurs, impurs. C'est donc la scène, le contexte un peu contrastant de ce qui se passe au temps de Jésus. Un banni de la société qui invite Jésus à manger à sa table. Et une réprouvée également de la société, mais pas tout à fait bannie. C'est pas que je classe le péché ici, d'accord? C'est juste pour que nous regardions un tout petit peu et comprenons ce qui va se passer dans la suite. Donc, le Seigneur est invité par le pharisien, Simon, le lépreux. Et pendant qu'il est attablé, survient donc cette femme-là, qui est une femme de mauvaise vie, une pécheresse, qui va se mettre à laver les pieds de Jésus et de ses disciples. Et de là va s'en suivre toute une série de choses qui auront été déclenchées par la présence de cette femme dans cette cour intérieure de la maison de Simon. Je nous propose de voir ce texte en 3 temps. D'abord, la femme. Ses actes. La femme entre dans la maison, entre dans la cour, plutôt la cour intérieure de la maison de Simon. Et on nous dit qu'elle se tient debout, derrière, et elle pleure. Alors, il faut peut-être aussi que j'explique que les gens ne mangeaient pas à l'époque comme on mange aujourd'hui. On mangeait généralement allongé sur le coude gauche, parce qu'on mangeait avec la main droite, allongé en s'appuyant sur le coude gauche et en veillant à ce que les pieds soient à l'arrière du cercle, donc derrière la table, donc à l'extérieur de la table. Et donc normalement on aurait eu la table devant nous et les pieds derrière et notre coude comme ça et on mangerait. Donc alors, la femme elle arrive derrière et elle se tient là et les autres, donc les acteurs, ceux qui sont devant la scène sont là. Là où se portent les regards. Donc cette femme se tient derrière Jésus, donc au niveau de ses pieds, et cette femme. Mais nous ne nous intéressons pas d'abord à Simon, intéressons-nous à la femme. Une femme pécheresse, c'est déjà quelque chose de vraiment très choquant, c'est que son identité est définie par ce qu'elle fait. On ne nous dit pas comment est-ce qu'elle s'appelle. On ne nous dit pas de quelle ville elle vient. On aurait bien aimé qu'on nous parle un tout petit peu de la robe qu'elle portait ou de quelque chose d'autre de ce genre, mais on nous la définit juste par ça. Et vous savez, l'identité a si de particulier que c'est elle qui fait la personne de l'individu. C'est quel élément à ne pas altérer la personnalité de l'individu. C'est donc un stéréotype social qui est porté sur une personne. Une femme pécheresse. Quand nous la regardons, nous ne la regardons pas comme un être humain pouvant avoir faim, comme quelqu'un qui pourrait souffrir de maladie, comme quelqu'un qui pourrait avoir une souffrance, qui pourrait avoir besoin de quelque chose. Mais nous la regardons comme une pécheresse, une femme de mauvaise vie. C'est comme ça que nous la vivons. Et le comportement, les attitudes que nous allons avoir à l'égard de cette personne, de cette femme-là, dépendront, donc découlent de cette pensée que nous avons d'elle. Une femme pécheresse. Mais pour elle, ça lui importe peu. Je crois qu'elle s'est peut-être dit dans sa tête, j'ai un peu de temps avant que Simon ne réalise que je suis chez lui, que j'ai pénétré sa maison pour la souiller, j'ai un peu de temps pour voir le Seigneur et, si possible, recevoir le plus grand besoin, la satisfaction au plus grand besoin de mon être. Cette femme est consciente de son péché. Elle est consciente de son besoin profond de pardon et de salut. Et elle ne se laisse pas faire par toutes les barrières qui se dressent devant elle. La peur d'être chassée par Simon. Parce que vous savez, les prostituées ne pouvaient pas entrer chez les pharisiens, sinon les pharisiens auraient considéré leur maison comme souillée. Mais elle va y entrer quand même. Parce qu'il faut qu'elle reçoive cette chose, qu'il faut qu'elle reçoive ce bien après lequel elle court depuis tant de temps. Et elle s'en fiche
du qu'en dira-t-on. Elle ne tient pas compte de la manière dont on pourrait la houspiller si on constate sa présence là. Mais elle fonce quand même. Et elle se tient. Et elle ne parle pas. C'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer hier et qui m'a vraiment bouleversé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je me suis toujours dit qu'elle parle à un moment. Mais elle ne parle pas. Elle ne parle pas parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 18 que n'aimons pas Dieu en parole, mais par action. Elle ne parle pas, elle agit. Elle ne parle pas avec le langage de la langue, mais son être tout entier parle. Vous savez, les pieds de Jésus ne sont pas suspendus. Les pieds de Jésus sont à même le sol. Et cette dame-là ne fait pas 1,20 m. Même si elle avait fait 1,20 m de hauteur, elle aurait quand même eu besoin de fléchir le genou pour aller trouver les pieds où ils étaient. Parce que pour pouvoir laver les pieds avec ses cheveux, il faut aller au niveau des pieds. Il faut vraiment descendre tout bas pour pouvoir le faire. Elle va s'humilier. Elle va mettre sur la balance de l'auto-humiliation, de l'auto-flagellation, ce qui fait son honneur. Si vous lisez 1 Corinthiens au chapitre 11, la Bible dit que le cheveu est un signe d'honneur de la femme. Parce que si on les lui coupe, elle est déshonorée. C'est ce qui fait son honneur. Parce que le signe fondamental de sa beauté est dans sa chevelure. Mais elle expose cette chevelure à l'ignominie pour la gloire de quelqu'un qui va être crucifié. Elle verse ses larmes. Souvenez-vous de ce que David a dit dans Psaume 53. C'est le Psaume 51 ou le Psaume 53? Je crois que c'est le Psaume 51, c'est cela? Il ne faut pas que je me trompe. Dans le Psaume 51, David dit, ce n'est pas des sacrifices que tu veux, mais tu as voulu un cœur brisé et contrit. Le cœur brisé et contrit intérieur de cette femme s'exprime dans ses larmes qui coulent abondamment au point de laver des pieds avec. Ce n'est pas des larmes qu'on a juste calculées, qu'elle lave les pieds avec. Et elle les essuie avec ses cheveux, avec ce qui fait son honneur, ce qui fait sa valeur. Elle se dépouille totalement. Elle s'expose dans cette position de mépris, cette position méprisable. Et elle ne fait pas que ça. Vous savez, dans la tradition juive, la partie la plus infecte de l'homme était le pied. Si vous voulez bien le comprendre, suivez la conversation entre Jésus et Pierre en Jean au chapitre 13. Jésus lui dit, celui qui a déjà lavé, on ne lui lave que les pieds, parce que c'est la partie qui se salit tout le temps. Mais elle va embrasser ces pieds-là. Ces pieds qui ont parcouru une cinquantaine de kilomètres depuis Capernaum. Parce que vous savez, Jésus vient de marcher de Capernaum, de Galilée, pour venir se livrer à Jérusalem. Et il fait une pause à Béthanie. Ces pieds qui ont marché sur la bouse de vache, sur la crotte d'âne, sur tout ce que vous pouvez imaginer, qui a traversé poulaillers et chardons. Mais ce sont ces pieds-là que cette femme-là ne trouve aucune gêne à embrasser. Parce qu'elle s'estime que le baiser qui doit être donné à quelqu'un d'honorable et qui se donne sur la joue, sa bouche infecte ne peut embrasser que des choses infectes. Elle embrasse le pied de Jésus. Elle ne se contente pas de ça. J'ai essayé de calculer. L'évangéliste Jean nous dit qu'elle a versé 1 demi-litre de parfum de pur nard. Bien-aimé dans le Seigneur. Le contenant le plus grand des parfums qu'on nous vend aujourd'hui est de 100 millilitres. 100 millilitres, ça fait 1/5 d'un demi-litre. Et si on vous dit que le parfum de pur nard, ça veut dire que c'était une extraction de la plus grande minutie avec la plus grande dextérité. Je crois que ce serait peut-être l'un des parfums les plus chers du moment. C'est lorsque vous allez dans les drogueries qui sont généralement dans les aéroports.
vous regardez la valeur des parfums qui sont là. Vous ne verrez pas un parfum de bonne qualité coûter moins de 30 000 francs CFA. Je crois que vous-même, si vous trouvez un parfum de moins de 30 000 CFA dans un free shop, vous allez le soupçonner de faux. Mais imaginez quelqu'un qui vient prendre, donnons-lui 83 000 francs de 100 millilitres, qui prend 5 flacons pour aller les verser sur des pieds. My goodness. Sur des pieds. Il est possible que cette femme-là ait rassemblé tout ce qu'elle avait en termes de biens précieux. Les ait liquidés pour acheter ce flacon de parfum, ce flacon d'albâtre. L'albâtre est une sorte de plâtre qu'on utilisait comme récipient. On faisait des vases avec. Pour venir utiliser ça uniquement pour Jésus. Elle a exposé un certain nombre de choses lorsque nous voyons ces images. C'est bien, elle les livre totalement au contrôle de Jésus et les abandonne au contrôle de Jésus. Et ces biens sont symbolisés ici par ce flacon de parfum. Son honneur, qui est symbolisé par ses cheveux, elle le livre à Jésus. Elle livre son cœur et son cœur contrit à Jésus par ses larmes. Elle livre son être entier par son corps qui fléchit devant des pieds pour les baiser, sa bouche. Vous savez, la bouche était quelque chose qui était en beaucoup de disputes entre Jésus et les pharisiens. Pour les pharisiens, ce qui entrait souillait. Pour Jésus, ce qui en sortait souillait. La bouche est comme le centre de la pureté ou de l'impureté. La femme dispose ces choses devant Jésus. Et lui laisse ça. Ça, c'est la femme. Prenons le pharisien. Nous avons dit que ce pharisien était lépreux. Et si nous regardons dans la Bible, on ne dit pas, hein, peut-être qu'il était déjà purifié ou pas, mais bref, si on continue de l'appeler lépreux, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Normalement, si nous prenons l'histoire des 10 lépreux, vous verrez que ces 10 lépreux étaient à l'extérieur, c'est qui rapporte cette histoire, à l'extérieur de la ville de Jéricho. Ils n'étaient pas à l'intérieur. Et ils suppliaient la guérison de Jésus à cet extérieur-là, pas à un intérieur quelconque. Mais peut-être à cause du fait qu'il était pharisien, là c'est de la spéculation, ou peut-être à cause du fait qu'il était d'une certaine classe sociale, parce que la qualité de sa maison nous fait penser qu'il était riche. Lui, il peut rester en ville. On a violé là une loi de pureté que Moïse a laissée. Il peut rester. Mais il peut même se permettre d'inviter Jésus. Nous avions discuté de ce texte avec notre groupe en formation hier. Et nous avions relevé l'audace, le courage de l'un et l'autre personnage. C'est-à-dire aussi bien de la femme prostituée que de Simon. Mais on peut comparer ces deux audaces, ces deux courages. Il y a réellement une menace pour la femme. Il y a vraiment un risque pour la femme. Mais si on dépasse le fait que peut-être le gars a peur de la possibilité, du risque d'être exclu de la synagogue par les autres, parce qu'il aurait invité Jésus, mais on peut spéculer en plus derrière. Pourquoi est-ce qu'il invite Jésus? Si on considère que dans les passages qui viennent avant, on voit que les pharisiens sont en train de travailler d'arrache-pied sur le moyen de condamner Jésus, de l'arrêter. Est-ce que c'est peut-être une manière de vouloir le confondre? Point d'interrogation. On peut aussi se dire que c'était une coutume de certaines personnes, hautes personnalités, d'inviter d'autres hautes personnalités pour jouir des projecteurs qui sont braqués sur cette haute personnalité. Ça veut dire que si moi j'invite quelqu'un de renom chez moi, je prends un peu de parti de cette renommée-là. Les gens diront, mais non, il avait mangé chez Berceau. Telle personnalité avait mangé chez Berceau. Et moi-même, je deviens grand du fait que j'ai fait manger cette personnalité-là. Est-ce que c'est peut-être à cause de ça? Mais l'attitude de cet homme-là nous marque. Elle nous marque dans ce que Jésus va lui faire comme remarque. On peut remarquer deux choses dans ce que Jésus va dire. La première chose, c'est qu'il semble que ce monsieur n'écoute pas.
il s'écoute lui-même. Parce que Jésus doit l'interpeller. Simon, je vais te dire quelque chose. Il doit lui dire, il doit attirer son attention. Simon, j'ai besoin de te parler. Et on peut comprendre. Effectivement, il est en train de se parler. Il dit, si cet homme pouvait seulement savoir que la femme qui est en train de toucher ses pieds est une pécheresse, s'il était prophète, il aurait su. Mais parce qu'il n'est pas prophète, revenons à ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, Simon, je suis entré chez toi, tu n'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas embrassé, tu n'as pas versé de l'huile sur moi. C'était 3 usages qui étaient courants en Israël pour accueillir des invités. Et je suis vraiment surpris de voir que même les pieds, qui étaient une obligation hygiénique, puisque vous voyez bien qu'on mangeait quasiment même le sol, et les pieds étaient quasiment à la même hauteur que les récipients dans lesquels se trouvaient les repas, il était obligatoire de laver les pieds et les mains avant d'entrer dans la salle à manger. Il ne lui a même pas donné cet honneur-là. Alors que c'est laver les pieds de quelqu'un, c'était un signe de respect. Embrasser quelqu'un, c'était un signe d'amitié. Ça voulait dire, je suis content que tu viennes chez moi. J'accepte, je te veux, tu es un ami. Tu n'es pas étranger. C'était comme l'expression d'aujourd'hui, fais comme chez toi. Et mettre de l'huile sur la tête, vous savez, l'huile était chère. Et on ne pouvait pas faire ça pour tous les invités. C'était des invités de marque, des hôtes de marque noyés d'huile. Pour leur dire, tu es plus grand que moi. C'est un honneur que tu me fais de venir dans ma maison, dans ma demeure, dans mon humble demeure. Mais il n'accorde aucune de ces choses à Jésus. Aucune. Ni respect, ni amitié, ni honneur. Rien de ça. En fait, en réalité, il n'a pas invité Jésus. En réalité, il lui a donné le privilège de venir manger chez lui. C'est une faveur. C'est une sorte d'aumône qu'il fait à ce misérable rabbin qui n'est même pas prophète en réalité. Parce que s'il avait été, il saurait que cette femme pécheresse est une femme pécheresse. Voilà ce qui est cet homme-là. Pourquoi? Pouvons-nous poser la question? Pourquoi? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? C'est dans la réflexion qu'il fait par rapport à la femme qu'on peut comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'il regarde la femme, il se dit, moi, je suis digne d'accueillir des prophètes. Je mérite d'accueillir des prophètes chez moi. Parce que je ne suis pas impur. Je ne suis pas un homme de mauvaise vie. Je suis un homme bien. Mais mon Dieu, tu es lépreux. Tu es lépreux. C'est ce qu'il est, il n'est pas autre chose. Il s'est défini, si on doit définir chacun par rapport à ce qu'il fait ou à ce qu'il est. La femme est pécheresse, lui il est lépreux. Mais il s'estime digne de recevoir Jésus. Il n'estime même pas digne, il n'estime même pas digne de recevoir Jésus en tant que Seigneur, mais en tant que quelconque invité à sa table pour manger de ses mains, comme quelqu'un à qui il ferait du bien. Mais la femme y voit un Seigneur. La femme y voit l'agneau de Dieu immolé. La femme y voit le seul moyen pour elle d'être libérée de son fardeau. La femme y voit l'appel qui dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Et Jésus va lui dire qu'il y a 2 hommes qui devaient de l'argent à leur maître, à eux, tous les 2. L'un devait 500 pièces, l'autre 50. Celui qui devait 500 pièces, était incapable de payer. Celui qui devait 50 pièces était tout aussi incapable de payer. Et Dieu et le maître va remettre la dette de l'un et l'autre. Je voudrais nous rappeler que dans le contexte judaïque, quand un serviteur était incapable de payer la dette à son maître, il était vendu. Quel que soit le montant. Il était vendu. Donc, le maître avait le droit de le vendre et se faire payer sur
le produit de la vente. Donc en réalité, l'un et l'autre sont situés logés à la même enseigne. Ils sont tous les deux débiteurs et de surcroît insolvables. Puis, ils sont tous voués à la vente. Mais regardez le petit détail. Lorsque quelqu'un est incapable de rembourser une dette de 500 000, alors que l'autre est incapable de rembourser une dette de 50 000, qui est le plus incapable de Dieu? C'est celui qui est incapable de payer 50 000. Parce qu'on dirait que celui qui est incapable de payer 500 000, c'est beaucoup. Mais 50 000, c'est peu. Mais néanmoins, celui qui est incapable de payer 50 000 est quand même plus arrogant. Parce qu'il se dit, moi je ne dois que 50 000. Toi tu dois 500. C'est ridicule. C'est la situation entre le pharisien et la pécheresse. Nous pouvons faire beaucoup de commentaires sur ces choses, mais je voudrais que nous retenions un certain nombre de choses pour terminer. D'abord au sujet de la prostituée. La prostituée, par son attitude, nous montre comment accéder au salut à Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas de péché que la croix ne puisse effacer. C'est la raison pour laquelle Jésus dit aux pharisiens, ces nombreux péchés, en d'autres termes, comme pour dire, ces péchés que tu estimes tellement nombreux, tellement gros et grossiers, qu'il est impossible qu'on les pardonne, ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui m'écoute en ce moment, croule sous le poids de son grand nombre de péchés et se dit, peut-être que ce n'est pas bon pour moi. Il ne vaut pas la peine. C'est plus nécessaire pour moi. Le sacrifice n'est plus opérant pour ma vie. J'ai envie de dire, pas moi, mais Jésus a envie de dire, il est possible que tes nombreux péchés te soient pardonnés. Mais pour que tes nombreux péchés te soient pardonnés, Christ te demande de renoncer à ton honneur, à tes prétentions, à ce que tu considères aujourd'hui comme bien précieux, et que tu te livres comme esclave, et même le moindre des esclaves, parce que ce n'est pas tous les esclaves qui avaient la charge, la corvée de laver les pieds. C'était les esclaves qui ne valaient rien. Mais tant que tu te donneras une moindre valeur dans la présence de Dieu, tant que tu t'accordes la moindre petite valeur, tu ne peux pas jouir du salut que Christ te propose, du salut qu'il offre. Et c'est l'erreur que commet le pharisien. Le pharisien est ce modèle, au début j'ai dit qu'il n'y a que deux positions possibles, la position de la repentance et la position de la vanité. La femme a choisi la position de la repentance. Le pharisien a choisi la position de la vanité, l'auto-justification, l'auto-satisfaction. Tu regardes à tes comportements et il vaut mieux pour moi ne pas aller à l'église. Moi, je ne suis pas comme tel. Les prêtres volent, les pasteurs pillent, les bishops trompent, etc. Je crois que lorsque je regarde ma vie, elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle n'est pas comme celle des autres. L'idée n'est pas courir contre les autres. L'idée est de courir pour atteindre le but fixé par Dieu. J'ai cette histoire lorsque j'étais en 6e, de deux de mes camarades qui couraient en vitesse sur 60 mètres. C'était l'épreuve d'éducation physique et sportive que nous faisions à la fin du trimestre. C'était sur 60 mètres, comme je disais, on devait courir. Mon camarade de classe, je me souviens, je crois qu'il se prénommait Bernard, était le garçon le plus véloce de notre collège. D'ailleurs, c'est lui qui nous représentait au jeu de l'Oxu. Et on l'a mis à courir avec une jeune femme de ma classe qui avait une très forte poitrine et qui avait du mal à accélérer à cause de la lourdeur de sa poitrine. Et notre prof de sport a fait le signal comme d'habitude à vos marques, prêts, partez. Ils ont démarré. Mon camarade qui savait qu'il allait très vite a compris qu'il lui suffit juste d'être premier.
Il a accéléré, il a fait le tiers du parcours et il s'est retourné pour voir jusqu'où était ma camarade. Il a ralenti, il a fait juste le minimum et il a traversé, il a franchi l'arrivée avant elle. Nous avons tous applaudi. Bernard a été premier. Mais notre prof a dit, Bernard a 0. Et nous étions scandalisés. Nous disions, mais pourquoi? Mais vous savez, les élèves, vous ne pouvez pas dire ça aux profs. C'est pas comme les élèves d'aujourd'hui. Hein. À l'époque, vraiment, le prof, il avait de l'autorité. On ne peut pas dire ça. Mais on ronronne ça entre nous. C'est pas normal. Le prof est méchant. Comment il peut mettre 0 à Bernard alors que c'est même lui qui nous sauve l'honneur à l'Oxu. Le gars a compris que nous étions en train de râler. Lorsque nous sommes revenus en classe, il a dit, bon voilà, vous savez pourquoi j'ai mis 0 à Bernard? On a dit non, monsieur. Il a dit, c'est contre mon chronomètre qu'on court ici. C'est contre mon chronomètre. Bernard a couru contre, il a donné le nom de notre camarade dont j'ai oublié le prénom. Il a gagné contre lui, mais il a gagné contre elle, mais il n'a pas gagné contre mon chronomètre. Et il a 0. Bien-aimés, si vous courez contre le chronomètre des hommes, si vous courez juste pour être meilleur que les gens, si vous courez juste pour que votre sainteté soit une sainteté meilleure que ceux qui sont autour de vous, si vous voulez vous satisfaire de vous-même en vous regardant et en disant, je n'ai qu'une seule copine, je ne bois que 2 bières, je ne fume qu'un seul bâton la semaine, les autres volent des millions, mais moi j'arrive juste en retard au boulot. Bien-aimés, vous considérez que Jésus est quelqu'un à qui vous faites de la pitié, vous faites de l'aumône. Vous lui faites l'aumône de 2 heures par semaine au culte du dimanche et vous lui dites, c'est assez pour toi. Je t'ai assez donné. Vous n'avez pas compris l'évangile de Jésus. Et vous n'avez pas expérimenté la repentance. Et vous restez lépreux. Votre identité ne change pas. Et si vous voulez que votre identité change, si vous voulez que votre être tout entier soit renouvelé, il faut redéfinir la chose. Il faut vous approcher avec votre cœur contrit, avec tout ce que vous regardez comme des choses qui font de vous un être de valeur, et déposer ces choses au pied de la croix et les regarder comme de la boue pour élever l'agneau de Dieu qui a été immolé. Si cela n'est pas le cas, vous ne pouvez pas avoir accès au salut. Le salut nous appelle ce matin, bien-aimés. Parce que Christ est à Béthanie. Parce que Christ est assis et il dîne. Il ne fait exception de personne. Quelles que soient les intentions mauvaises de Simon le lépreux, il accepte de dîner avec lui. Quelle que soit la vie de mauvaise qualité de Marie, il accepte qu'il touche les pieds de loin de Dieu, du sein de Dieu. Parce que c'est lui qui apporte la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous demander d'examiner votre vie. Quel type de gracier vous êtes? Quel type de gracier êtes-vous? Est-ce que vous êtes le gracier qui estime qu'il n'a pas beaucoup à se pardonner et donc qui n'a pas besoin de beaucoup aimer? Ou le gracier qui estime qu'il y a matière à beaucoup se pardonner, pour beaucoup aimer? Entendu que pour Dieu, tous les péchés ont le même poids sur la balance. Et ils ont le même prix, la mort. Et nous privent tous d'une même chose, la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu est au calvaire. Et il attend que nous fléchissions nos genoux. Et que nous ayons des cœurs contrits et repentants. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment. Le moment de procher comme une prostituée. Que tu es en réalité, parce que nous sommes tous prostitués. Puisque nous avons été créés pour ne servir qu'un seul Dieu. Et à partir du moment où nous avons servi d'autres dieux que le seul Elohim, nous nous sommes prostitués à des choses que nous avons considérées comme de Dieu, mais qui n'en sont pas. Approche-toi. Ne te trompe pas par des faux raisonnements. Ne dis pas en ton cœur, moi je jeûne, moi je prie,
Moi, j'ai de bonnes relations avec mes voisins. Moi, je suis dans telle église ou telle autre. J'ai été baptisé par tel pasteur. C'est tel prêtre qui me connaît mieux. Ne perds pas le temps sur des débats de doctrine. C'est quelle église qui prêche aujourd'hui? C'est quelle autre qui prêche? Moi, je suis de telle tendance. Il n'y aura aucune tendance au paradis. Aucune. Il n'y aura que ceux qui auront fait ce que la prostituée a fait. Ceux qui se seront tenus aux pieds de Jésus, qui auront pleuré amèrement, qui auront lavé les pieds de Christ avec leurs cheveux, qui l'auront embrassé avec leur bouche et qui auront versé du parfum précieux. Si tel n'est pas ton cas, il faut recommencer le processus. Il a foiré. Les résultats ne sont pas bons. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Le sang